Comme tous les mardis, nous recevons avec beaucoup de plaisir Mélissa Djedje pour notre Que dit la loi. Mélissa qui s'installe. Bonsoir Mélissa, comment allez-vous? Ça va très bien. Merci, on est content. Et ce soir, nous allons parler de l'indignité successorale. Oui. Ça commence bien? Oui, oui. D'accord. Le mot est gros quand même. Hein. Ah oui, il faut définir, ça c'est Le important. mot est grand, s'il vous plaît. Le mot est grand. Voilà. Oui, Voilà. la succession semble être un thème qui intéresse nos internautes et je ne sais pas pourquoi j'ai reçu 2-3 questions me posant la question qu'est-ce qui arrive si une personne tue volontairement pour pouvoir hériter? Donc, ça C'est l'accusé de meurtre. Déjà. Effectivement. Donc je me suis dit, est-ce qu'il peut, en fait la question c'était est-ce qu'il peut participer à la succession? Donc est-ce que quelqu'un peut tuer quelqu'un pour pouvoir hériter plus vite? D'accord. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par indignité successorale? Voilà, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mécanisme juridique qui, en fait, va retirer le droit à une personne de pouvoir hériter, donc de pouvoir participer à la succession. Donc, c'est une sanction. Il faut qu'elle soit judiciairement prononcée, donc il faut qu'elle soit demandée. Et en fait, ça sera vraiment pour effet, donc disons que toi et moi, par exemple, on est mariés. Hein? C'est bien, c'était Moi, c'est un mariage. Oui, c'est ma discussion depuis Oui, je sais pas, on a vécu plein de C'est mariage avec péripéties. des hauts et des bas. Voilà. J'ai été en prison, Et là- je n'ai pas reconnu les enfants. Il y a toutes ces choses-là. Et là, tu déciderais que, tu as décidé que tu voudrais hériter plus vite et donc tu contemples l'idée éventuellement de mettre fin à mes jours. Donc, ça serait C'est si bien dit. Si poétique. Donc, ça serait par exemple un cas où tu pourrais être frappé d'indignité successorale. Donc, en fait, quels sont les cas? Donc, il y a, si on est l'auteur ou le complice, si on est reconnu coupable, donc si on est condamné pour avoir donné la mort ou être complice d'avoir donné la mort, donc volontairement, ou encore si on a participé à des coups mortels. Donc, ça va être le premier cas. Ensuite, on a le second cas où ça va être en cas de sévices envers le défunt, d'injures graves ou de délits. Donc là, par exemple, je prends un exemple, ça peut être une femme battue, par exemple. Donc, on va avoir les sévices, etc. Donc, disons que je sais que tu es tout doux et que tu ne ferais jamais ça. Jamais, jamais. Mais disons qu'on est mariés, il y a eu de la violence conjugale, on est encore mariés et que j'ai déménagé et qu'on n'a pas encore divorcé. Donc, dans ce cas-là, si je mourais normalement légalement, donc ce que je veux préciser, c'est que l'indignité successoriale va s'appliquer dans la succession légale. Donc, si jamais il y a un testament, ça va être d'autres dispositions qui s'appliquent. On aura l'occasion de revoir ça. Donc, la succession légale, c'est vraiment quand il n'y a pas de testament. Donc, c'est la loi qui va s'appliquer et déterminer qui participe et à quel pourcentage. Donc, normalement, on est encore mariés. Donc, tu participerais à la succession. Maintenant, qui peut justement, par exemple, déclarer l'indignité, demander une action pour indignité successorale. Donc, par exemple, nos enfants qui participeraient à la succession normalement, ou mes sœurs et frères, si j'en ai pas, si on n'a pas d'enfants, pourraient demander à ce que tu sois déclaré indigne à Parce qu'ils ont participer été à la témoins succession. avec des preuves, s'ils sont des capables- services Il faut surtout qu'ils arrivent à prouver. Bien sûr. Ouais. Effectivement. Donc, quand on dit déclarer coupable, donc il faut qu'ils arrivent à prouver. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on parle vraiment de condamnation, par exemple, dans le cas de meurtre, etc. Donc, il faut que le cas en espèce ne soit pas prescrit, parce qu'on sait bien qu'il y a un temps dans la loi où à partir duquel on ne peut plus entamer le recours, on ne peut plus être poursuivi. Mais il faut vraiment que la personne ait été reconnue coupable de ces actes-là. Ensuite, on a aussi la question d'honneur. Donc, si on a porté atteinte à l'honneur du défunt ou encore atteinte aux intérêts patrimoniaux. Donc, on peut imaginer, par exemple, disons que j'ai vieilli ou que je laisse un mandat parce que, par exemple, je suis malade et que mon cher et tendre mari Brice, par exemple, dilapide une partie de mes biens ou ne gère pas bien mes biens. C'est tout Brice, ça. Je le reconnais. Ça pourrait être également, par exemple, un cas. Donc, comme j'ai dit, ce sont les personnes qui participent à la succession, donc ceux qui sont successibles, mais il y a des cas où, effectivement, le ministère public pourrait s'auto-saisir et donc demander, de par lui-même, au tribunal, de déclarer une personne indigne à la succession. Et donc, ça, c'est un effet aussi rétroactif. Donc, disons qu'on a participé. Donc, disons qu'on a eu un cas où on ne savait pas, ou bon, bref, on a partagé la succession et on se rend compte que l'action peut toujours être menée. Et si jamais il y a une déclaration d'indignité, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est que ça va être rétroactif et que la personne va devoir redonner les biens en question à la succession. Et petit donc. Par contre, il y a un mécanisme de pardon, parce que dans la vie, on pardonne. Bonne nouvelle. Donc, disons que dans le cas en question, moi et mon très cher Brice, s'il arriverait que, je ne sais pas moi, il y a une déclaration en indignité, donc il y a une action qui a été menée
contre lui, par exemple, nos enfants ne voudraient pas qu'il participe à la succession, mais qu'on prouve que moi, je lui ai pardonné parce que je suis revenue à la maison, on a encore vécu de nombreuses années sans problème, mais dans ce temps-là, il peut prouver par tous les moyens qu'il y a eu pardon, et donc dans ce cas-là, il va pouvoir participer à la succession. Ok. Par contre, si jamais il n'y a pas eu pardon, on va être frappé, mais c'est personnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le cas, par exemple, de nous deux, les enfants vont pouvoir participer, mais disons que ça serait un de nos enfants qui serait frappé d'indignité successorale. Dans ce cas-là, si cet enfant-là, par exemple, avait un enfant, l'enfant va pouvoir participer à la succession, il va toucher la part De son père. de son père. Ok. Donc, ça ne touche pas toute une lignée, ça ne punit que la personne en question. Donc, morale de l'histoire, on ne tue personne pour hériter. Exactement. C'est pas une bonne idée. Merci Mélissa. Merci, C'est Maurice. très très clair.